Le titre de ce livre, Le christianisme paganisé. Nous sommes à la 24e partie. Il est écrit par le bien-aimé frère Franck Baola. Nous sommes au chapitre 4, suite. Observez les membres d'un chœur avant l'office. Ils sourient, rient et même plaisantent. Mais une fois que le service commence, ils deviennent des personnes différentes. Vous ne les attraperez pas souriant ou riant. Cette fausse séparation du séculaire et du sacré, cette mystique du vital du dimanche matin fait volte-face à la vérité et à la réalité. En outre, le bâtiment d'église n'est pas un endroit amical. Il est froid, inconfortable et impersonnel. Il n'est pas conçu pour l'intimité ni la communion. Dans la plupart des bâtiments d'église, la location des places se compose de sièges en bois boulonnés au plancher. Les sièges, en parenthèse, ou les chaises sont en rangée tournées vers la chaire. La chaire repose sur une plateforme élevée où le clergé s'assoit, en parenthèse, vestige de la basilique romaine. Encore, l'architecture protestante du bâtiment d'église dirige toutes ses flèches dans la direction de la personne qui livre le sermon. Le bâtiment est approprié à une domination. La chair. Il soumet également la ressemblance à des contraintes sur le fonctionnement. Cet arrangement rend presque impossible tout regard d'un adorateur vers le visage des autres. Au lieu de cela, il crée une forme de culte assieds-toi et tais-toi, qui transforme tout chrétien fonctionnel en pomme de terre. Autrement dit, l'architecture même empêche la communion entre Dieu et son peuple, excepté par l'intermédiaire du pasteur. Mais en dépit de ces faits, nous, chrétiens, croyons toujours que le bâtiment est sacré. D'accord, quelqu'un peut s'objecter à l'idée que le bâtiment d'église est sacré. Mais, en parenthèse, pour la plupart d'entre vous, vos actions vous trahissent. Écoutez-vous parler du bâtiment d'église? Vous l'appelez toujours église et vous y reflétez parfois en tant que maison de Dieu. Le consensus général parmi les chrétiens de toutes les dénominations est qu'une église est essentiellement un endroit réservé pour le culte. Cela a prévalu pendant les 1700 dernières années. Constantin est toujours vivant et respire dans l'esprit de la plupart des chrétiens d'aujourd'hui. Le coût de frais généraux outragement élevé. La plupart des chrétiens voient de manière erronée le bâtiment d'église comme partie intégrante au culte. Par conséquent, la question financière du bâtiment et de l'entretien devient obsolète. L'édifice d'église exige un vaste gaspillage d'argent. Aux États-Unis seulement, l'immobilier possédé par les églises institutionnelles s'élève aujourd'hui à plus de 230 milliards de dollars. La dette, le service et l'entretien du bâtiment d'église consomment environ 18% des 11 milliards de dollars amassés par la dîme des églises annuellement. Point important. Les chrétiens modernes gaspillent un montant astronomique d'argent sur les édifices inutiles. Il n'y a aucune bonne raison de posséder un bâtiment d'église. En fait, toutes les raisons traditionnelles mises en avant pour en avoir besoin s'effondrent sous un examen minutieux et soigneux. Nous oublions tellement facilement que les premiers chrétiens ont tourné le monde en l'envers sans eux. Ils se sont développés rapidement pendant 300 années sans l'aide, en parenthèse, ou obstacle des bâtiments d'église. Dans le monde des affaires, les frais généraux tuent. Les frais généraux sont tout ce qui s'ajoute sur le vrai travail que les entreprises effectuent pour leurs clients. Les frais généraux payent le bâtiment, les crayons et le personnel de comptabilité.
Les frais généraux tuent parce qu'ils dévaluent les marchés sans ajouter à la valeur réelle que les ouvriers livrent à leurs clients. Ceux qui choisissent de se réunir en maison plutôt que dans les édifices d'église ont coupé deux très gros comptes payables. Pasteurs salariés et bâtiments d'église, contrastez ceci avec les frais généraux d'une église de maison. Plutôt que de payer le personnel et le bâtiment qui siphonnent 50 à 85% des dons monétaires de l'église de maison, ces frais véritables se résument à un petit pourcentage de leur budget. Une église de maison peut employer plus de 95% de son argent de partage pour fournir de vrais services comme le ministère, la mission et l'œuvre dans le monde. Les bâtiments d'église, en parenthèse, aussi bien que les pasteurs salariés, représentent des dépenses élevées et courantes plutôt que ponctuelles. Ces crèves budgets prennent leur part monétaire des dons d'une église non simplement aujourd'hui, mais le mois prochain, l'année prochaine et ainsi de suite. En élevant ces deux comptes récurrents de la charge financière d'une église, celle-ci parviendra à ramener ses frais généraux à quelques centaines de dollars par an. Le reste des finances partagées de l'église peut être employé pour fournir à la mission de l'église. En parenthèse, un autre sujet entièrement. Pouvons-nous défier cette tradition? Le bâtiment d'église est un obstacle, pas une aide. Il déchire le cœur de la foi chrétienne qui a pris naissance dans les salles de séjour. Chaque dimanche matin, vous vous asseyez dans un bâtiment qui a des origines païennes et qui est construit sur la philosophie païenne. Il n'existe pas un lambeau de support biblique sur le bâtiment d'église. Pourtant, vous, chers chrétiens, continuez à payer un bon prix pour sanctifier votre brique et votre pierre. En faisant ainsi, vous soutenez un montage artificiel et vous êtes bercé dans la passivité et empêché d'être naturel ou intime. En parenthèse, même si vous avez le doute, même si vous avez la douce communion, le terrain de stationnement, il s'est évanoui une fois que vous franchissez la porte et entrez dans votre foyer. Nous sommes complètement ignorants de ce que nous avons perdu en tant que chrétiens en créant le bâtiment d'église. Nous sommes devenus les victimes de notre passé. La tradition nous a battus. Nous avons été engendrés par Constantin qui nous a donné la statue prestigieuse de posséder un bâtiment. Nous avons été aveuglés par les Romains et les Grecs qui nous ont imposé leur basilique hiérarchiquement structurée. Nous avons été captivés par les Goths qui nous ont imposé leur architecture plaphonique. Nous avons été détournés par les Égyptiens et les Babyloniens qui nous ont donné nos clochers sacrés. Et nous avons été escroqués par les Athéniens qui nous ont imposé leurs colonnes doriques. On a enseigné de façon ou d'une autre à nous sentir plus sains quand nous sommes dans la maison de Dieu. Nous avons hérité d'une dépendance pathologique sur un édifice pour offrir notre culte à Dieu. Mais la réalité est qu'il n'y a rien plus de stagnant, artificiel, impersonnel ou étouffant qu'un clinique bâtiment d'église. Dans ce bâtiment, vous n'êtes rien d'autre qu'un nom de statistiques classées sur une fiche dans le bureau du secrétaire du pasteur. Il n'y a rien de chaleureux ou de personnel à votre sujet. Pour finir, le bâtiment d'église nous a mal enseigné au sujet de ce qu'est l'église et de ce qu'elle fait. Le bâtiment est la négation architecturale du sacerdoce de tous les croyants. C'est une
contradiction de la nature même de l'Ecclésia qui est une communauté contre-culturelle. Le bâtiment d'église empêche notre compréhension et expérience du fonctionnement de l'Église comme corps du Christ qui vit et respire sous son autorité et sa direction. L'avènement du bâtiment d'église n'est rien d'autre que le judaïsme et le paganisme émergeant sous une nouvelle apparence. Les distinctions hiérarchiques implicites actuelles dans son architecture seraient rejetées par la plupart des protestants si elles étaient mises en mots. Mais pendant les siècles, nous les avons inconsciemment acceptées. Pourquoi? En raison de la puissance aveuglante de la tradition. Il est grand temps de nous réveiller. Il est grand temps de nous réveiller. Nous les chrétiens, au fait que nous ne sommes pas bibliques ou spirituels en acceptant et en supportant des bâtiments d'église.